Et si le vrai début du changement, c'était pas de tout chambouler à l'extérieur, mais de commencer par revenir à soi? Aujourd'hui, pose-toi cette question. Quand as-tu pour la dernière fois regardé tes propres blessures? Non pas pour les fuir, mais pour les comprendre, pour les écouter. Parce que c'est ça finalement notre époque. Dès qu'un problème surgit, on cherche la solution rapide. Un médicament contre l'anxiété, un changement de travail pour fuir la tension. Peut-être même une nouvelle relation pour oublier la précédente. On vit dans cette société qu'on appelle le quick fix. C'est le pansement immédiat. Mais au fond, combien de fois on s'arrête vraiment pour se demander c'est quoi cette douleur, cette colère, cette tristesse, qu'est-ce qu'elles essayent de me dire? On préfère faire du bruit, s'occuper, scroller sur son téléphone, plutôt que d'affronter ce silence, qui est inconfortable, il faut le reconnaître, où nos vraies questions émergent. Mais peut-être que c'est justement dans ce silence, dans cette confrontation avec soi-même, que se cache la clé de notre libération. Imagine un instant que chaque difficulté que tu traverses, c'est pas un accident, c'est pas une malédiction, mais un message. Un message de qui, de quoi? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble maintenant. Parce que figure-toi qu'il existe un concept, une approche qui traverse les siècles et qui pourrait transformer complètement ta façon de voir les épreuves. C'est un concept qui vient pas des dernières thérapies à la mode, mais ça vient d'une sagesse ancestrale profonde qui a aidé des millions d'individus avant toi à travers l'histoire. Ce concept, il a un nom. Ce concept, il s'appelle la teshuva. Tu connais peut-être ce mot. Il est en hébreu. Beaucoup pensent que c'est une grande notion de repentir réservée à certaines grandes personnes ou à tout à chacun dans certains moments de sa vie, des moments dramatiques de la vie. Mais en réalité, il en est tout autre. La teshuva pourrait même certainement être l'outil le plus puissant pour ta santé quotidienne, ton équilibre, ta paix intérieure. Littéralement, ce mot teshuva, il a comme racine hébraïque lashuv, le fait de revenir. Mais revenir d'où? Revenir à quoi? C'est ça la vraie question. Et c'est là où il y a un changement radical. Revenir à soi, à sa vérité profonde, à qui tu es vraiment, au-delà de tous les masques, de toutes les blessures, de toutes les peurs qui se sont accumulées dans ta vie, dans nos vies. Tu vois, la tchouva, c'est pas juste dire pardon par exemple et passer à autre chose, pas du tout. C'est un processus profond de reconnaissance, de compréhension, de transformation. C'est accepter de regarder en face ce qui nous a fait mal, comprendre comment cela nous a façonnés, choisir consciemment de ne plus laisser cette blessure diriger notre vie. Et imagine-toi que cette semaine-là, c'est-à-dire on est vendredi, ce soir, demain, nous allons lire dans la Torah, dans les parties que nous lisons chaque semaine, cette semaine c'est la paracha Nitzavim. Et dans cette paracha, il y a un pasuk, un verset, s'il avait été compris, mais s'il avait été compris et intégré par plus de gens, ça aurait évité énormément de souffrances inutiles. C'est marqué comme ça, vous êtes tous debout aujourd'hui. Atem nitzavim ayom kulchem. C'est la partie qui va nous intéresser dans un premier temps, mais qui continue en disant Lifnei Hashem Elokechem Rotshechem Veshiftechem Ziknechem Veshotrechem Kol Ish Israël. Tous debout, on va se concentrer sur la première partie. Pas assis dans la victimisation, pas couché dans la dépression, pas plié sous le poids des erreurs du passé. Petit rappel, les Hébreux sortent d'Égypte, Moshe est en train de leur parler et leur dire vous êtes tous debout devant le Créateur du monde, tous selon votre niveau. Les grands d'Israël, etc. On va voir ça tout de suite. Mais ce qui est important, c'est que on est tous debout, pas assis. Pas dans la face à la dépression, pas plié sous le poids. Debout, présent, entier, prêt à regarder la vérité en face et à avancer. Ce passouk, ce verset, il ne parle pas d'un rassemblement physique ou d'une unité administrative. Il nous invite à une rencontre radicale avec nous-mêmes. Lifnei
Hachem, ça va même plus loin, devant le Créateur. C'est quoi ce Créateur? Le maître de la vérité. Celui devant qui aucune façade ne peut tenir. Devant lui, il n'y a ni place, ni rang. Rotshechem, Shiftechem, Ziknechem, Veshotrem, Kol Ish Israël, les chefs, les anciens, les officiers, tout homme d'Israël. Chacun, quel que soit son statut, doit se présenter en toute authenticité, dépouillé de tout ce qui pourrait être des masques, des histoires, tous les baratins. La chassidoute elle-même, elle révèle que c'est précisément ce contact brut avec la vérité qui a le pouvoir de nous transformer. Rabbi Tzadok HaKohen, qui a vécu au début du 19e siècle, il explique que l'énumération des différents grades qu'on vient de dire n'est pas anodine. C'est pour rappeler à chacun que l'essence de l'humain n'est jamais dans le costume, l'habit ne fait pas le moine, c'est ça, mais dans la capacité à faire face à la vérité. Selon le Or HaChaim, cet instant que nous nous retrouvons avec la notion divine, l'ifne Hachem, devant le divin, on est tous mis à nu. C'est celui où on est face à la lumière divine et qui permet enfin l'unité profonde, la guérison et le vrai renouvellement du cœur. La chassidoute, elle voit ici, dans la position d'être debout, la capacité à sortir de l'automatisme, à s'élever au-dessus de la routine et à se tenir disponible pour la vérité. Cette paracha, elle nous parle du retour, de la réconciliation avec nos fractures, évidemment, cette capacité extraordinaire que nous avons tous de transformer la souffrance en une énergie de résilience. Et si teshuva, nous cachait quelque chose de plus, et si ce n'était pas juste un mouvement spirituel, un retour à la religion, oublions cette idée, mais bien au contraire, un authentique geste thérapeutique, un moyen de guérir fondamentalement, de se réconcilier, et de réconcilier quoi? Le corps et l'âme. Parce que, regarde le mot de la racine du mot, la chouve, revenir. Mais aussi, teshuva, c'est une réponse, chercher ces réponses. La tchouva, c'est accepter de poser les vraies questions sur sa vie. Pourquoi cette relation a échoué? Pourquoi je reproduis toujours les mêmes schémas? Pourquoi je continue dans ce job que je ne veux pas garder? Pourquoi mon corps me fait mal là ou là, à cet endroit précis? Pourquoi je me sens vide malgré mes succès? La tchouva, c'est vivre pleinement sa vie en pleine conscience. C'est avoir une vie pleine de sens. En acceptant de voir ce qui est sans se mentir, sans se voiler la face. Qu'est-ce qui se passerait si au lieu de laisser nos blessures nous définir ou nous affaiblir, on apprenait à les relire, à les accueillir, à les pardonner, à se pardonner et à avancer. En tant que médecin de l'âme, c'est exactement ce que j'observe dans mon accompagnement. Le retour à soi, c'est un outil de guérison morale, mais aussi corporelle. Les blocages, les douleurs, les malaises, les symptômes, les maladies, souvent, si ce n'est pas pour dire presque toujours, sont le reflet de ce que j'appelle un exil intérieur. Et alors, qu'est-ce que c'est que l'exil intérieur? Tu entendras, on est sorti de l'exil en Égypte. C'est quand tu vis déconnecté de qui tu es vraiment. Quand tu passes tes journées à jouer un rôle qui ne te correspond plus, ou qui ne te correspond pas, ou qui t'a jamais correspondu. Quand tu étouffes tes vraies aspirations pour plaire aux autres. Quand tu portes des masques si longtemps que tu finis par oublier ton vrai visage. L'exil intérieur, c'est quand ton âme, elle hurle, elle crie qu'elle n'est pas à sa place, mais que ta tête, elle refuse d'écouter. Alors le corps, il prend le relais. Migraine, insomnie, tension artérielle, maladie récurrente. J'ai accompagné récemment une femme qui souffrait de douleurs chroniques au dos. Aucun médecin ne trouvait la cause. Ça, c'est elle qui me le dit. Elle me dit, les médecins ne savent pas. On a fait toutes sortes de tests. Je pense maintenant à quelqu'un d'autre, un homme que je suis, qui a aussi fait pas mal. En explorant ensemble son histoire, on a découvert qu'elle portait littéralement le poids de sa famille depuis des années. Elle s'oubliait complètement pour sauver tout le monde. Et c'était devenu sa mission. Son dos lui disait « Je ne peux plus porter ça toute seule. Je ne peux plus. » C'était son appel à la teshuva. Trouver ses réponses, revenir vers elle, accepter, poser ses limites, connaître ses limites et poser des limites par rapport aux autres. C'est ça, Nitzavim. Vous êtes tous debout. Même quand la vie t'a mis à genoux, tu peux te relever et retrouver ta dignité,
ta force intérieure. Revenir à soi, ça veut dire transformer l'épreuve en source de puissance. Et cela à tout âge, à tout parcours, et pour tout parcours. Kol Ish Israël, quel que soit. Tu es un sage, tu es un vieux, tu es un jeune, tu es un président, tu es un ministre, quel que soit, c'est pas important. Ton rang social ou ton âge n'a pas d'importance. Mais qu'est-ce que j'entends par source de puissance? Tu sais, dans la tradition, on parle de la Neshama. Ça, je ne vais pas te l'apprendre, normalement. C'est quoi la Neshama? C'est l'âme divine qui habite en chaque être humain. Cette étincelle unique, ce potentiel infini qui est en toi, et cela depuis le début depuis ta naissance, depuis le jour de ta naissance. Quand tu fais tchouva, quand tu reviens vraiment à toi-même, tu reconnectes avec cette force, tu te reconnectes avec cette force. Tu découvres que tes épreuves, loin de t'affaiblir, ont développé en toi une compassion, une certaine sagesse, une résilience extraordinaire. Cette puissance, elle se manifeste de 1000 façons. Par exemple, je réfléchis, dans ta capacité à aider les autres. On l'a vu dans la vidéo de la semaine dernière, regarde-la. Le besoin, parce que tu as traversé toi-même certaines tempêtes. Dans ta faculté à voir la beauté là où d'autres vont voir le chaos. Dans cette paix profonde aussi, qui émane de toi, quand tu as enfin fait la paix avec ton histoire. Après Nitzavim, dans quelques jours, dans 3 jours, c'est Rosh Hashanah, lundi soir. Le jour du jugement, la tête de l'année, le nouveau mois, la nouvelle année, mais avant la nouvelle année, on va être jugé. Et le verdict arrivera le jour du grand pardon, Yom Kippur. Quel jugement? Pas celui d'un juge qui est sévère et qui va nous punir. Pas du tout, mais pas du tout. Il faut enlever ces idées-là. Dieu n'est pas ce genre de personnalité. Le jour où chacun de nous est invité à se regarder en vérité, à faire le bilan, à choisir qui il veut devenir pour l'année qui vient. C'est ça qu'il faut retenir. La tradition, elle nous invite à faire le choix du renouvellement. Le mot même de Nitzavim, la paracha de cette semaine, elle traduit littéralement par debout, mais ça se lit comme une invitation à la transformation intérieure. Se tenir droit, prêt à accueillir la lumière, choisir la vie et à révéler la force de son âme. Et dans la suite de Nitzavim, justement, dans quelques psukim, dans quelques versets, on va lire quelque chose de phénoménal, d'extraordinaire. Devant toi, la vie et la mort. Choisis la vie. Achaim ve'amavet natati lefanecha. La vie et la mort, je t'ai donné devant toi. Abracha ve'aklala, la bénédiction et la malédiction. Uvacharta bachaim, et tu choisiras la vie, les man tirye atem atavezarecha, afin que tu vives, toi et ta descendance. Tu réalises la puissance de cette phrase? Je vais mettre devant toi, je vais te donner devant toi la vie et la mort, et tu vas choisir la vie. Chaque matin en te levant, tu as ce choix-là. Tu peux choisir la vie, c'est-à-dire l'écoute de ton âme, l'alignement avec tes valeurs profondes, la joie même dans l'épreuve, ou tu peux choisir la mort. La routine qui tue, la résignation, l'amertume, la déconnexion. Combien de gens autour de toi, tu sais, je me suis beaucoup posé cette question. Dans la Torah, c'est beaucoup marqué, tu fais ça, tu vas mourir. Tu fais ça. Concrètement, comme on dit en hébreu, tachles, je les ai fait, je ne suis pas mort. La mort, c'est tous ceux qui respirent, qui bougent, mais qui ne vibrent plus. Ils survivent au lieu de vivre. Ils subissent au lieu de créer. La semaine prochaine, dans quelques jours, on va voir ensemble à quel point ce choix quotidien, ce choix de chaque instant, il détermine ta santé, notre vitalité, ta vitalité, et l'alignement de notre mission intérieure. Parce que oui, tu as une mission unique, irremplaçable, et elle n'attend que ton réveil pour se déployer. Abonne-toi, prépare-toi à découvrir comment chaque jour tu peux choisir la vie. La semaine prochaine, je vais faire normalement 10 vidéos, une par jour quasiment, puisqu'entre Rosh Hashanah et Yom Kippur, nous avons 10 jours de grosses remises en question, de grosses réflexions, des dernières portes pour trouver et décider l'année qu'on va avoir, pour transformer non seulement ton année, mais ton existence tout entière. Et, chose nouvelle, une nouveauté, le site shalomcharles.com existe. Il est disponible, je suis à ta disposition. C'est le nouveau chemin de la médecine de l'âme, où la sagesse ancestrale rencontre la guérison moderne. Shabbat Shalom et bonne santé.